Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. C'est toujours un privilège d'être avec vous dans notre partage le samedi à 14 heures heure de France. Nous sommes heureux de se retrouver pour ce moment, pour la suite de notre petite formation sur des thèmes et des questions que vous nous posez. Et nous allons essayer aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de voir le thème, après la première présentation sur l'étude, les outils efficaces pour étudier la Bible. On a fait la première et la deuxième partie. On ne pourra pas faire cette présentation de ce sujet, mais on a donné quand même ce qui est intéressant. On a déjà le retour de beaucoup parmi vous qui, par les principes et des points que nous avons partagés avec vous par la grâce de Dieu, vous êtes nombreux à nous dire déjà que vous mettez déjà cela en pratique dès la première vidéo. Donc c'est déjà, nous remercions, nous glorifions Dieu là-dessus, qui utilise des pécheurs que nous sommes pour partager avec vous sa parole. Venez raisonnons, nous répétons, c'est votre première fois. Nous ne sommes pas une dénomination. Notre seule base à venir raisonnons, c'est la Bible. Donc si vous avez une question, une suggestion sur quoi que ce soit, inutile de venir avec telle personne, venez avec les références bibliques. Ça nous fera plaisir de répondre, il est écrit. Et les questions ne sont pas dans les commentaires. Juste pour vous signaler, les questions doivent être envoyées par email. Les commentaires dans la vidéo, c'est ce que votre appréciation sur la vidéo, tout ça. Mais à part cela, nous répondons aux questions les mercredis. On aura, je pense, si Dieu permet, peut-être dans une semaine, nous allons faire questions-réponses pour pouvoir répondre aux questions que vous nous envoyez tout le temps. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, Venez Raisonnons, comme je disais, c'est un groupe d'étudiants qui croient un sauveur parfait. Nous étudions, nous aimerons et nous essayons de retourner à la fondation de la Bible comme la seule boussole de notre foi. Alors, si vous êtes aussi étudiant de la Bible, alors nous sommes des alliés. Bienvenue parmi nous pour pouvoir étudier la Bible ensemble. Si c'est votre première fois, abonnez-vous sur notre chaîne. Juste là. Si vous n'êtes pas encore dans nos groupes où nous mettons les documents, envoyez-nous un email. Nous allons vous introduire dans l'un de nos groupes Telegram ou WhatsApp. Et je tiens à vous rappeler que la mise à jour de l'application pour la version Apple, dans ceux qui ont le téléphone Apple, vous avez la mise à jour qui est disponible. Vous allez voir les documents du sanctuaire qu'on est en train de mettre au fur et à mesure. Donc, on a fait les tests. Il y a déjà au moins 3 documents. Et nous allons mettre les documents PDF du sanctuaire. Donc, téléchargez l'application. La mise à jour de la version Android viendra bientôt. On va vous signaler aussi. Donc, restez connectés. Donc, si vous avez un téléphone Apple, de la marque d'Apple, vous pouvez aller sur là où il y a l'application, vous mettez Venez Raisonnons, vous allez voir la mise à jour. Et quand vous allez aller dans les thèmes, vous allez voir, vous partez sur ce sanctuaire, vous cliquez, vous allez voir, il y a quelques PDF qui sont dedans que vous pouvez déjà avoir accès. OK? Alors, téléchargez l'application Venez Raisonnons. Dieu a permis que cette application soit refaite parce que notre application a été piratée. Pas des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais nous avons laissé ça entre les mains de Dieu. Dieu a permis que par vous et grâce à vos soutiens, qu'on refasse une autre application disponible, encore mieux, avec les documents que vous pouvez aller. Les thèmes, on va mettre les documents au fur et à mesure. Toutes les séries que nous avons faites, vous allez aller regarder vous-même avec le PDF, tout ça. Donc, gloire à Dieu pour cela. Alors, donc, téléchargez l'application. Moi-même, j'ai commencé à regarder les PDF et on va mettre ça au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir les principes de base pour une bonne dévotion matinale. 2 points, apprendre la voix du berger. Nous allons prier. Seigneur, guide-nous dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus, Amen.
Lorsqu'on parle de la dévotion matinale, d'autres disent méditation matinale, d'autres disent passer le temps, le culte matinal, dépendamment de l'expression que vous choisissez. C'est quelque chose de très important dans la marche chrétienne. Très important dans notre croissance spirituelle. Et parfois, dans notre croissance spirituelle, on a perdu notre premier amour, où on a de la peine même à lire la Bible, passer du temps de qualité avec Dieu. Et certaines personnes traduisent le temps de dévotion matinale à une lecture d'un verset biblique dans un livre déjà préfet pour eux. Mais ça, ce n'est pas la dévotion matinale. Mais avant d'aller dans notre sujet, permettez-moi de partager avec vous une étude qui a été faite récemment sur les bienfaits de se lever très tôt le matin. Et nous allons voir comment la Bible appuie ce principe. Dans ce magazine Business Insider, vous pouvez retrouver l'article. L'article nous dit 5 bonnes raisons de vous lever tôt, même si vous détestez cela. Et dans l'étude nous montre que ceux qui se lèvent très tôt, premier point, vous donnez à votre corps le temps nécessaire pour se réveiller avant de commencer votre journée. Pour ceux qui se lèvent tôt. Et vous serez moins susceptible de souffrir de maladies mentales comme la dépression. Et l'autre point, il sera plus facile de rester optimiste. Donc ceux qui se lèvent très tôt le matin sont beaucoup plus optimistes. Et l'autre point, c'est que vous réussissez mieux, ou du moins, vous serez en meilleure position pour atteindre vos objectifs durant la journée. Et le dernier point, vous améliorez la qualité générale de votre sommeil. Dans l'étude qui a été faite sur 367 étudiants universitaires, ils ont vu les bienfaits de ceux qui se levaient très tôt le matin. Et vous savez que c'est un principe dans la Bible. Le fait de se lever très tôt le matin, c'est un principe biblique que Dieu avait déjà suggéré pour son peuple. Donc si vous voulez connaître le test de votre amour pour Dieu, vous pouvez le vérifier aussi par le temps de dévotion. Je veux lire avec vous un texte d'abord. On va parcourir ensemble quelques textes où la plupart de femmes et hommes de Dieu dans la Bible se levaient tôt pour des points très importants dans leur vie spirituelle. Donc ce n'est pas la science confirme ce fait de se lever tôt. Mais nous autres, croyants chrétiens, c'était une chose qui était déjà suggérée par Dieu depuis longtemps. Les rendez-vous que Dieu avait la plupart du temps avec son peuple, c'était des rendez-vous qui se faisaient très tôt le matin. Nous parlons de la venue de l'Antichrist. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas avec notre vue que nous allons savoir que l'Antichrist est mauvais ou pas? Ce n'est pas sa voix. C'est pourquoi Jésus, le bon berger, il pouvait dire « Mes brebis entendent ma voix ». Si la dévotion matinale a pour objectif de s'habituer à entendre la voix de Dieu. Je suis allé, quelqu'un nous a invités dans les Cévennes, où vous avez des brebis. Lorsque le frère a parlé, il a appelé les brebis, on a vu les brebis courir. Mais si moi je faisais le même geste, les brebis n'allaient pas entendre. Alors comment nous allons savoir que voilà le bon berger ou pas? Est-ce que nous connaissons la voix du bon berger? Si on a l'habitude de se parler au téléphone, si je vous appelle avec un numéro inconnu, lorsque vous entendez ma voix, vous allez dire William. Parce qu'on est déjà habitué, on a une habitude de se parler et vous entendez ma voix. Donc, vous allez voir que Dieu, par ce moyen, a voulu toujours entraîner son peuple. Il n'y a pas seulement, ce n'est pas le salut par la dévotion matinale. Non. Il faut qu'on mette déjà ce côté. C'est pas parce que vous faites cela que vous êtes juste. Non. La justice de Dieu ne s'obtient pas par mes œuvres, mais le fruit de ma foi en lui, de mon amour, la foi agissante par l'amour, je précise bien.
fera ce que je souhaite passer du temps avec mon Créateur. Donc, si nous partons dans Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, le verset 35. Voilà ce qu'on nous dit de Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller. Jésus se leva, sortit pour aller. Qu'est-ce que Jésus partait faire? Il sortait pour aller. Le texte nous dit, il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus lui-même se soumettait à cette discipline, les amis. Chaque matin, il se retirait pour aller passer du temps dans l'intimité du Père. Passer du temps avec lui. Si même Jésus se soumettait à cette discipline, qui sommes-nous pour y déroger, les amis? Est-ce qu'il avait un péché à confesser? Est-ce qu'il avait des besoins à prier pour lui? Pour lui-même? Non. Mais il passait du temps de qualité avec son Père. Très tôt le matin, il se retirait quand tout est calme. Pour le faire. Pourquoi? Si Jésus avait besoin de cela, combien de fois vous et moi? Si nous ne le faisons pas, ça veut dire que vous et moi ne sommes plus forts que Jésus. C'est la question que nous devons nous poser. On peut aller dans la Bible. Comment Dieu entraînait le peuple par la manne? Vous vous rappelez? Dans Exode 16, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir sur vous la manne. » Ok? Quand on va plus loin, dans le verset 15 d'Exode chapitre 16, ils ont vu la manne, ils ont dit, qu'est-ce parlant de la manne. Et quand on va plus loin, Dieu ordonne qu'ils prennent la manne chacun pour sa nourriture, un nommé par tête, suivant le nombre de personnes, et chacun prendra ce qu'il avait besoin, ok? Dans le verset 16 à 20, et tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Ok? La manne était d'abord donnée comme un test pour le peuple. C'était donné comme un test s'il devait suivre la voie de Dieu. Lisez Exode chapitre 16. Et il devait prendre cette manne très tôt le matin avant que le soleil ne se lève. Nous savons tous ce que représente la manne, la parole de Dieu. Dieu avait quelque chose de chaud très tôt le matin pour eux, avant le lever du soleil. Comme celui qui part chercher le pain chaud chez le boulanger. Dieu avait quelque chose de prêt qu'ils aillent chercher. Et qu'à une certaine heure, ça disparaît. Donc si Dieu a fait avec Israël littéral, combien de fois fait Israël spirituel? Est-ce qu'il n'a pas une manne qu'il a besoin que nous mangeons avant la Canaan céleste? Bien évidemment. Et ce n'est pas pour rien. Parlant de cette prophétie d'Ésaïe 50, verset 4, il dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. » Comment je peux soutenir celui qui a abattu durant la journée? Écoutons bien le texte. Il me réveille chaque matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc, quand nous venons dans la dévotion, nous devons nous attendre à la parole du jour que Dieu a pour nous. Parce que la Bible dit, là il n'y a pas de révélation, le peuple vit sans frein. Je pense que c'est Proverbe 29, verset 18. Dieu a une parole qu'il veut donner à chacun d'entre nous avant que nous ne commençons la journée. Et c'est pourquoi les hommes et les femmes de Dieu n'ont jamais manqué cette discipline. Job 1, verset 5. On nous dit, quand les jours de festin passaient, Job appelait sanctifier ses fils, puis se leva de bon matin. Job était un milliardaire, multimilliardaire de son époque, si on traduit tous ses biens. Mais ce qui réveillait Job, ce n'était pas pour regarder son compte bancaire, ou regarder si... Ce qui réveillait Job, c'était de se lever très tôt le matin pour aller passer le temps avec Dieu. On a l'exemple de Jacob. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller dans un lieu pour passer du temps avec Dieu.
Nous avons Abraham. Abraham, quand Dieu lui demande de donner son fils unique, son fils qu'il aime, on nous dit cette rencontre. Abraham se lève très tôt pour aller dans ce rendez-vous avec Dieu. Il se leva de bon matin. Il n'y avait pas de bruit, rien du tout. On a l'exemple du roi Ézéchias. Lorsqu'il avait dans les difficultés, le roi Ézéchias se levait de bon matin, assemblant les chefs de ville et monta à la maison de l'Éternel. De bon matin. On a l'Exode 24, verset 4, Moïse. Moïse écrivait toutes les lettres de la parole, puis se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour chaque tribu d'Israël. Toujours Moïse, Anne, la mère de Samuel. Il se levait de bon matin. Après s'être prosterné, il s'en retournait et revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne et sa femme parce qu'ils étaient partis pour prier de très bon matin. On a David qui dit, je dévance l'aurore, j'écris, j'espère en tes promesses. Il dévance l'aurore. Nous avons Jérémie 7, verset 13. Et que je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant. C'est Dieu qui dit, maintenant, parce que vous avez fait toutes ces actions, dit l'Éternel, et que je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, et que vous n'avez pas écouté. Donc Dieu se lève de très tôt pour le dire. Comme ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été au rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont détournés de Dieu. C'est répété dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 7, verset 25. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, chaque jour me levant de bonne heure. Dieu qui parle dans l'expression humaine. C'est pas comme si Dieu dormait, comme nous, mais pour montrer qu'il est très tôt le matin. Jérémie 11, verset 7. Car j'ai sommé expressément vos pères au jour que je les ai fait monter. Jusqu'aujourd'hui, me levant dès le matin, les sommant en disant, écoutez ma voix. Donc Dieu se lève très tôt dans le sens figuratif pour parler. Dieu anticipe la journée de chacun d'entre nous pour qu'on ne tombe pas dans le péché. Jérémie 26, verset 4 à 5. Tu le diras ainsi par l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, écoutez les paroles, mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie et que j'ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté. On a l'exemple de Daniel où ils ont fait une loi pour ne pas prier autre Dieu que les dieux des païens. Daniel a décidé, il n'avait pas peur de mourir, mais il avait peur de passer le temps, de ne pas passer le temps avec son Créateur. La sentence a été donnée. On nous dit très bien que Daniel est parti, il s'est mis à genoux, il priait, louait son Dieu. Et il a été trahi par rapport à ça, mais Daniel a décidé de le faire. Daniel était prêt à mourir que de ne pas passer le temps avec son Créateur. Combien d'entre nous ont déjà passé toute la nuit pour comprendre le sanctuaire? En disant Dieu, si je vais vous partager juste une petite expérience, parce que on est dans notre croissance tous les jours, notre croissance spirituelle. Si vous avez vu les séries que nous faisons dans le sanctuaire, c'est qu'on se posait les questions, parce que les gens présentent le sanctuaire dans le côté de base. Oui, l'agneau est mort. À un moment donné, je dis, Seigneur, il y a autre chose dans cette histoire. Et dans le monde, on passait souvent la nuit quand on ne comprenait pas un exercice de physique. On passait toute la nuit parce qu'il fallait trouver la réponse. Mais je me sentais hypocrite que je ne peux pas le faire pour la Bible. Et de compter seulement sur le pasteur, sur un prédicateur, sur quelqu'un pour me dire sa pensée. Donc si on passait toute la nuit pour étudier la physique ou la biologie pour trouver un exercice, combien de fois la parole de vie? Oui. Donc, c'est pas pour rien que beaucoup d'entre nous passent le temps. Si on compte le temps
que des gens passent sur les réseaux sociaux, vous allez voir que ce n'est pas équivalent au temps qu'ils étudient la Bible. Que Dieu nous pardonne par rapport à ça, les amis. Le temps qu'on passe à faire les selfies, montrer nos visages, on était là, tous. Ce temps-là, si on traduit, les gens passent le temps sur Netflix. Mais le même temps ne peuvent, parfois ils vont demander, mais comment on fait pour étudier la Bible? Ce n'est pas qu'on aime, on n'étudie pas la Bible parce qu'on est meilleur que quiconque. Pas du tout. Nous sommes tous sauvés par Jésus, par la grâce de Dieu. On n'est pas mieux que quiconque parce qu'on fait cela. Mais est-ce que vous voyez que si nous avons la capacité de passer le temps pour ces choses, combien d'entre nous ont dit à Dieu, je veux comprendre ce sujet, Seigneur? C'est toi et moi aujourd'hui. Combien d'entre nous? Donc quand Dieu nous dit, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Jésus, il dit, cherchez premièrement. Donc Jésus a identifié les priorités de nous tous. Donc chercher notre priorité numéro 1, c'est le royaume des cieux. Et priorité 2, et la justice qui vient avec, comment ma vie va être en accord avec cela. On voit, on a encore dans les exemples ici des hommes de Dieu, on a Martin Luther qui dit, j'ai tant de choses à faire qu'il me faut passer 3 premières heures de chaque jour en prière. 3 premières heures. Il dit que sa journée est il a tellement de choses qu'il doit passer. 3 premières heures. Et nous, on lit un petit verset. Ah, c'est bon, la journée. Pourquoi la dévotion est importante? Moi, je ne suis pas en train de parler ici du salut par la dévotion matinale. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comme pour toute relation, il faut la qualité de temps. Jésus n'est pas un concept. Parce que dans le christianisme, Jésus, c'est le sabbat. Jésus, c'est ceci. Jésus, c'est un concept. Parce que je garde le sabbat, parce que je mange bien, parce que je fais ceci. Ça devient un concept. Mais Jésus, c'est une personne. Tout ce que enseignement, c'est des choses qui parlent de lui, mais ce n'est pas ces choses que nous adorons. C'est une personne qui veut avoir une relation. Quand on dit Abraham, même dans Jacques et dans 2 Chroniques 20, verset 2 Chroniques 20, lorsque le roi Josaphat dit, Abraham, ton ami, Dieu va avoir une relation. Sortons de cette religiosité qui pense que c'est parce qu'on est parti dans un bâtiment le samedi que ça fait notre justice. Il faut oublier cela, les amis. La relation d'abord avec Dieu. La relation. Parce qu'il est facile de faire l'œuvre du Seigneur sans connaître le Seigneur de l'œuvre. Il est facile d'aller sans connaître. Et vous pouvez savoir ça. Jésus dit, dans Jean dit, celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu. C'est un menteur. Combien de personnes disent qu'ils vont prier, mais c'est les mêmes personnes qui vont faire du mal à leur prochain. Mais ils vont dire qu'ils connaissent Dieu. Et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16. Il y a les gens qui vont vous tuer croyant rendre un culte à Dieu. Ces gens ne connaissent pas Dieu. Donc, parce que la relation avec Dieu est liée à des rituels que nous faisons. J'ai fait ça, je donne ma dîme, j'ai fait ça. Et c'est ça, ils traduisent ça. Pourtant, Dieu est une personne. Chaque jour, il espère avoir une relation avec nous. Mais nous basons notre relation, ok, je vais faire ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, alors j'ai une relation avec Dieu. Ce n'est pas ça la relation avec Dieu. C'est pourquoi même le changement de notre caractère ne vient pas par nos décisions ou par notre bonne volonté. Ça vient, c'est le produit de notre relation avec Dieu qui nous permet de commencer à haïr les choses. Quand vous marchez avec quelqu'un, depuis des années, vous allez voir que vous allez avoir peut-être les mêmes choses au fur et à mesure. C'est un peu dans la relation que Dieu veut avoir une relation avec nous. Par cette relation, nous sommes transformés, les amis. Donc, je ne suis pas en train de parler ici de la dévotion, le salut par la dévotion. Je parle ici de la relation avec une personne. C'est la relation avec la personne. Parce que c'est pourquoi je parle, pourquoi l'importance de la dévotion. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous faisons face à des combats tous les jours.
Et nous avons besoin d'être équipés. Je ne sais pas si ça vous arrive que le combat commence dans votre cœur, dans vos pensées tous les jours. Même les gens que vous allez rencontrer dans la rue, quelqu'un qui va t'appeler au téléphone, t'insulter. Si vous vous attardez sur l'insulte de la personne, vous avez combattu avec les armes charnelles. C'est pourquoi Dieu veut nous équiper des armes spirituelles avant de commencer la journée. Parce que chaque fois que nous partons, nous sommes dans un combat perpétuel, les amis. Oui. Et nous avons besoin, notre Père Céleste aimerait nous équiper pour la journée. J'aime bien ce texte. 2 Timothée 3, verset 6, qui dit, toute écriture inspirée, vraiment, lisons bien, toute écriture, je ne vais pas être long aujourd'hui, toute écriture inspirée de Dieu. Toute écriture inspirée, j'ai souligné le mot inspiré. Inspiré, c'est le mot qu'on peut retrouver dans notre application Venez et Raisonnons. Ce mot inspiré veut dire que inspiré par Dieu ou soufflé par Dieu ou le souffle de Dieu. Vous savez que, désolé du bruit parce que c'est quand on fait l'étude c'est là où un voisin en haut décide de vouloir faire les travaux chez lui. Bon, après, il faut seulement prier. Donc, toute écriture inspirée par Dieu. Le mot inspiré, c'est souffle. Vous et moi, lorsqu'on se couche dans la nuit, on n'a aucune garantie qu'on va se lever le matin. C'est comme une mort, on tombe dans l'inconscience. Si vous pensez que c'est votre réveil qui vous a levé, prenez le même réveil, allez dans une morgue et vous déposez, vous me dites que les gens vont se lever. Donc quand on se lève le matin, c'est une forme de résurrection. Je ne dis pas que c'est la résurrection, c'est une forme. Il ne faut pas tordre ma parole. C'est une forme. Je me relève. C'est Dieu qui me relève, il me donne encore une opportunité aujourd'hui, comme Jérémie dit, dans le livre de Lamentations, chapitre 3. Il renouvelle sa bonté chaque matin. C'est une opportunité. Mais remarquez bien, quand Dieu a créé Adam et Ève, parce que quand on se lève, il faut qu'on ait la vie. On nous dit dans Genèse 2, verset 7, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu veut que par le fait qu'on mange la manne tous les jours, le matin, que ce soit pour nous un moyen de vivre. Parce qu'il y a une différence entre avoir la vie et être vivant. Il y a beaucoup de gens qui sont vivants dans le monde que nous allons rencontrer, mais qui n'ont plus la vie en eux. Et Dieu veut nous communiquer la vie le matin. Dans Jean 6, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, il veut nous donner sa parole. C'est pourquoi vous allez voir, les amis, avant que la parole ne soit prononcée, dans Genèse chapitre 1, on nous dit l'Esprit de Dieu mouvait. Le Saint-Esprit attend que la parole de Dieu soit. Le Saint-Esprit est toujours en anticipation. Il attend que la parole de Dieu soit prononcée et qu'il rende la chose réelle. Oui. Si vous posez la question, comment la parole est devenue chair? On va lire ensemble. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il n'y aura point de fin de règne. Alors Marie dit à l'ange, comment arrivera ceci, vu que je ne connais point d'homme? L'ange répondit, le Saint-Esprit surviendra en toi et la vertu du souverain t'énombrera. Et c'est pourquoi celui qui naîtra de toi, saint, sera appelé le Fils de Dieu. Comment Jésus est devenu la parole de Dieu? Le Saint-Esprit est là, la parole, la promesse est prononcée et la réalité vient. Vous allez voir le même schéma dans les jours de la création. L'Esprit m'ouvre, Dieu dit et la chose existe.
Donc, sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est disponible. Il attend que cette parole de Dieu soit là pour rendre ce que nous avons étudié, que nous avons étudié, pour qu'il rende ça réel dans notre vie. Et maintenant que nous avons essayé d'énumérer les gens qui se levaient tôt, le bienfait de se lever tôt, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui se sont levés tôt, et pourquoi c'est important de... Dieu veut nous aider, veut nous armer spirituellement, et il veut aussi nous donner la vie pour la journée que nous allons faire face. Ok? L'autre chose que j'aimerais qu'on aborde pour terminer, ce qu'il faut faire avant la dévotion matinale. La première chose qu'on fait quand on se lève, ce n'est pas le bruit de mon voisin ou le bruit, l'alarme, non. La première chose que quand j'ouvre les yeux, je remercie Dieu pour la vie qu'il me donne. Il m'a réveillé encore ce matin. Mais vous savez, quand on se lève le matin, on a souvent plusieurs voix dans nos oreilles. La voix des factures, la voix de notre patron, là, pour ceux qui travaillent, ou la voix de tel ou tel problème que nous voulons résoudre. Avant déjà d'aller loin, faites ce challenge. Que ce soit, vous vous couchez, vous dites Seigneur, réveille-moi le matin pour passer du temps avec toi. Vous verrez, Dieu va vous réveiller. C'est là où vous allez comprendre que Dieu a tellement envie de passer du temps avec nous, dont nous ignorons même. Donc quand je suis réveillé, je remercie Dieu. Je ne dois pas directement aller. Il y a des gens qui, si pas directement, ils vont dormir, ou ils ne vont pas saisir, ils ne seront pas concentrés. Alors je vous suggère quelques petites techniques pécheurs que nous sommes, qui peuvent vous aider, qu'une fois que vous avez fait cela, vous serez mieux concentré dans votre lecture matinale. Parce que la dévotion matinale n'est pas l'étude biblique. L'étude biblique, c'est autre chose. La dévotion matinale, c'est autre chose. OK? Première chose, avant d'ouvrir la parole, c'est vous faites le sport. Vous pouvez faire 15 minutes de rapidité. 15 minutes ou 30 minutes. Ça va enlever le stress et vous serez réveillé. OK? Ça va vous rendre frais et vous serez disponible. Quand vous finissez cette séance, c'est impossible que vous dormiez. OK? Donc, la première chose que je peux suggérer, vous pouvez faire une marche rapide ou courir 15 minutes rapidement, les foulées rapides. Ah, ça va pousser le sang à circuler, enlever le stress. Et puis, vous aurez un esprit plus lucide. Voilà, c'est le premier point. Deuxième chose, pour être plus concentré dans la dévotion matinale, la deuxième chose, c'est une douche chaude ou froide. Ça améliore la circulation sanguine, ça tonifie et ça raffermit. Donc, quand vous prenez une bonne douche chaude et froide le matin, ça, c'est mieux qu'un café. Le café ne vous aide pas. Ça, c'est magnifique. La troisième chose qu'on peut vous suggérer, c'est la louange et l'adoration. Chanter. Parce que chanter nous donne la possibilité d'être concentré. Ça nous réveille. Quand on chante les louanges le matin, on chante un cantique ou une chanson que nous avons écrite ou peu importe, on chante à Dieu. Ça canalise bien notre pensée, on est mieux disposé pour pouvoir. Donc, voilà les choses que nous devons savoir. Et un dernier point, c'est de créer l'intention. Créer l'intention, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque je m'en vais passer le temps avec Dieu, je dois me poser la question, est-ce que je peux parler à mon boss ou à quelqu'un? Non, je m'en vais parler au Créateur de l'univers. Donc, vers qui je vais? Ça veut dire que ça me permet de me préparer pour savoir que c'est une chose sérieuse. Ce n'est pas juste un truc rapide, c'est un truc sérieux. Je m'en vais parler à mon Créateur, à mon Père. Je m'en vais lui parler. OK? Ça, c'est les premières choses qui peuvent nous aider. Maintenant, que dois-je faire pour ma dévotion matinale? Voilà la question. Que dois-je faire pour ma question? Il y a des gens qui pensent que la dévotion matinale, c'est la lecture des différents livres qu'ils achètent, peut-être à 50, 20,
10 euros, 15 francs suisses ou 10 dollars, 15 dollars américains ou canadiens. Il y a gens qui pensent que c'est ça la dévotion matinale. Mais je vous dis, je vais vous donner une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Ce n'est pas ça la dévotion matinale. Je ne dis pas que vous devez jeter ce livre. Vous pouvez lire c'était dans votre train ou dans votre voiture durant la journée. Mais ce n'est pas la dévotion matinale. Là, c'est les choses qui sont déjà préparées. Quelqu'un, c'est de l'expérience de quelqu'un, il a fait tout, il a fait des trucs et puis il vous a vendu. Mais la dévotion, Dieu vous parle dans sa parole, pas dans un autre livre. Dans sa parole d'abord. C'est quand vous étudiez, peut-être dans un commentaire, que vous allez peut-être aller regarder ce que les commentaires disent dans ce texte que vous... Oui, mais il veut d'abord dans sa parole. Dans sa parole. Dans ce livre que les gens achètent, ce n'est pas. Déjà, moi, je ne lis, je partage avec vous, je ne dis pas que vous ne devez pas le faire. Ici, à Venir Raisonner, on est libre. Mais moi, je ne lis jamais ce livre de dévotion. Juste pour vous dire, je ne lis jamais. Quand on dit oui, telle date, tu dois lire ça, non, je ne lis jamais. Je ne lis jamais. Pour ma dévotion, pas du tout. Donc, ce n'est pas ça la dévotion. La dévotion matinale, qui est différente de l'étude biblique, c'est ce que vous lisez quelque chose en rapport avec ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Les sujets qui vous préoccupent dans votre vie. Parce que quand on est bébé spirituel, au début, quand je suis devenu chrétien, j'ouvrais un texte biblique et Dieu me parle. À un moment donné, Dieu te dit, non, c'est pas comme ça que tu dois marcher, mon ami. La foi n'est pas que j'ouvre la Bible au hasard, je tombe sur un texte. Ça, c'est ce qu'on nous... Ça, c'est des béabas qu'on ne connaît encore rien. Dieu tient compte du temps ignorant de tout un chacun, mais si on est dans la maturité spirituelle, la dévotion matinale est toujours liée à ma situation actuelle. Ce que je vis actuellement. Je vais vous donner un exemple. Daniel. Si vous partez dans Daniel 9, Daniel était préoccupé par quelque chose. Il n'arrivait pas à dormir. Daniel 9, verset 1 à 4. Daniel était préoccupé par Israël qui est en captivité. Ok? Il vivait une situation actuelle, puisqu'ils étaient en captivité. Daniel ne va pas lire le livre de Lévitique. Il ne va pas lire le livre de Nombre qui est à sa disposition. Il ne va pas lire le livre d'Exode. Il lit quelque chose qui a un rapport avec ce qu'ils vivent actuellement à Babylone. Il va lire le livre de Jérémie qui parle de la situation actuelle. Le verset 1er nous dit, la première année de Darius, fils d'Azyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priais mon Dieu. Je lui fis cette confession. Daniel était préoccupé par une situation actuelle. Il se tourne dans le livre qui parle de cette situation-là. Vous comprenez? Pourquoi notre dévotion est morte? Parce qu'on lit un verset biblique dans un livre, parfois, c'est Dieu me parle. Est-ce que vous pensez que quand on regarde Daniel, qui part chercher la référence de ce qu'il vit actuellement, ça ne doit pas nous pousser à nous questionner que si je veux passer du temps à Dieu, la dévotion qui n'est pas l'étude biblique, je dois étudier ce qui correspond à ma situation actuelle. Oui. Si tu as des problèmes avec ton mari, ton voisin, ta femme, le stress, tu dois aller lire tout ce qui parle de ce sujet dans la Bible. Demander à Dieu de t'éclairer. Si tu as la difficulté de pardonner ou de demander pardon, tu peux voir dans la Bible. Tout, tu dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Je dois étudier ce qui est lié à mon expérience personnelle. Si je suis dans un environnement qui est hostile à ma foi, je me pose des questions, comment faire avec mes collègues, je m'en vais étudier le livre de Moïse, Joseph, Daniel, Esther, tous ceux qui vivaient dans les moments dans les endroits où les gens étaient hostiles à leur foi.
comment Dieu les a guidés et j'aurai des réponses. Si je viens d'avoir un poste de leadership dans un travail, dans un ministère, je m'en vais dans le livre de rois et des chroniques des gens qu'on a mis en position. On a vu que ces leaders-là voulaient plaire à Dieu, d'autres voulaient plaire aux hommes. Et ça m'apprend sur le danger du succès, le danger d'être leader, de prendre un poste et de ne pas suivre. Vous voyez ça? Donc si je prie que les gens changent pour que Dieu puisse intervenir dans la vie des personnes, et que je ne sais pas comment, je m'en vais étudier l'intercession d'Abraham, ou dans l'évangile, les paralytiques, comment le paralytique a été guéri par la foi de ses amis. Si je dois enseigner des gens, je ne sais pas comment faire, je m'en vais étudier le plus grand enseignant, Jésus. Ok? Si vous vous posez des questions sur une relation, vous savez si, voilà, on ne se pose pas sur les questions, on pense que parce qu'on s'aime, non. Ou parce que, voilà, la personne est bien. Je m'en vais voir dans la Bible. Tout sujet, on retrouve dans la Bible. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la liste des situations que je vis actuellement. Une fois que c'est fait, je les mets selon les priorités. Si vous luttez avec les réseaux sociaux, ça veut dire que le problème n'est pas les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas Facebook dans la Bible. Le problème, c'est le temps. Alors, je demande à Dieu de m'aider à gérer mon temps. Je regarde dans la Bible tout où on parle de gestion du temps. Vous avez Paul qui dit « rachetez le temps ». Si je suis une femme, je lutte avec l'insécurité, ou un homme aussi, les hommes luttent avec l'insécurité, on va étudier la femme de la Samaritaine. Si vous marchez avec des gens et que ça vous éloigne de Dieu, je m'en vais méditer sur un verset qui parle de ça et j'essaie de dire, montre-moi Seigneur. S'il y a le conflit entre deux personnes que je suis au courant et que je connais les deux personnes, je ne vais pas étudier là-dessus. Seigneur, aide-moi à être un agent de réconciliation entre les deux personnes. Ok? Si je suis tenté d'être avec une personne qui ne partage pas ma foi, qu'est-ce que je dois faire? Je m'en vais étudier tout ce que Dieu dit par rapport au fait de se mettre sur le joug étranger. Le joug étranger n'est pas seulement musulman chrétien, mais c'est aussi un chrétien et un chrétien, une chrétienne. Donc, une fois que j'ai noté, dit, ok, ça c'est ma préoccupation première. Ok, je me lève le matin, je cherche le texte. C'est comme ça qu'on va s'habituer au fur et à mesure. Au début, vous pouvez taper sur Google, regarder un texte qui parle de ça, ça va vous envoyer sur certains versets bibliques, les histoires. J'étudie cette histoire. Et il commence à demander, pas à pas, Seigneur, je veux que tu me montres pour que je puisse. On a vu la semaine passée, quand je fais l'observation, et puis l'interprétation, et puis l'application. Seigneur, comment je peux mettre en pratique ce que j'ai lu aujourd'hui? Et quand j'ai fait cela, je peux aller voir les commentaires bibliques qui parlent de cette situation. Ou je peux parler à quelqu'un de plus qui est spirituel. Trouver des personnes vraiment, j'ai mis bien vraiment entre deux guillemets, parce que je connaissais les gens qui portaient les longues jupes jusqu'à la cheville. Mais c'est des dragons. Ils se mettaient sur le manteau de spirituel. C'est quoi une personne spirituelle? C'est pas un pharisien. Donc, cherchez vraiment des gens qui, vous savez qu'ils aiment Dieu et qu'ils sont humbles devant Dieu et que vous ne les voyez pas faire du mal aux gens. Vous demandez, oh, j'ai telle situation que je vis, j'ai lu là-dessus, je demande à Dieu de m'éclairer, parce qu'on dit le salut vient dans le plus grand nombre de conseils. Vous posez la question. Le Seigneur va vous donner la réponse sur la situation actuelle, les amis. Parfois, nous ne posons pas la question, on n'a pas de réponse. C'est pourquoi j'ai mis ici, Proverbe 11, verset 14, le salut vient dans le plus grand nombre de conseils. Vous pouvez retrouver ça aussi dans Proverbe 15, verset 22. Donc voilà déjà quelques petites choses. Donc la situation que je vis actuellement, je les note et je commence à étudier cette situation, que je lis les commentaires qui parlent de cette situation dans la Bible ou dans un livre que j'ai lu ou dans les commentaires bibliques d'un autre livre qui parle de cette situation. Et je vois le verset clé, que je souligne ce verset clé. Je souligne et que ce verset, je vais méditer le long de mon transport. Si c'est dans le métro, dans le train, ça peut être le psaume 145, verset
17, je dis, ok, en lisant ce psaume où David parlait d'une situation particulière, voilà le verset qui est resté, qui me marque beaucoup. Je médite là-dessus. Ça me permet de mémoriser la Bible, parce que mémoriser la Bible, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a une vidéo là-dessus. Pourquoi et comment mémoriser la Bible? Vous pouvez aller voir cela. Donc voilà des points. Et durant la journée en méditant, ce verset, vous allez voir que il y a une lumière qui apparaît. Waouh, je n'avais jamais vu cela comme ça. Le Saint-Esprit éclaire notre esprit d'une manière rapide. Parce qu'on a passé le temps à méditer ce verset-là. Parfois même, en dormant, je dors avec un verset. C'est quelque chose que j'ai lu qui m'a marqué. Je dors, le matin, quand vous levez, c'est comme si c'est écrit sur votre front, le verset, les amis. C'est impressionnant. OK? Et c'est pourquoi c'est notre pain quotidien, la dévotion. Quand Jésus dit, donne-nous, remarquez bien l'expression de notre... Il ne dit pas, donne-moi. Donne-nous. Parce que ce que Dieu nous donne ce jour, ça va servir à quelqu'un d'autre aussi, que nous allons soutenir avec, durant la journée. Quand Job 23, verset 12 nous dit, « Je ne me suis point écarté du commandement de ses lèvres, j'ai serré les paroles de sa bouche plus que ma provision ordinaire. » Donc celui qui passe le matin sans manger sa nourriture spirituelle, il est affamé. Alors il sera irrité toute la journée. Quelqu'un qui a faim est parfois insupportable. Et parfois nous sommes irrités. On est sur les nerfs. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas, on insulte la personne. On dit des mots durs. Parce que ce jour-là, ça dénote. Vous allez voir, quelqu'un qui a passé du temps avec Dieu ne pourra jamais être irrité avec quelqu'un d'autre. Ou insulté. Non. Parce que vous avez passé le temps de qualité avec Dieu. Plutôt vous allez regarder les gens avec compassion. Vous allez voir différemment. Mais le jour que vous n'avez pas... Nous, on n'a pas passé le temps avec Dieu. Tout nous énerve. On est sensible à tout. Vous voyez? Moi, j'ai une hypersensibilité. Donc, c'est quelque chose, quand tu sais que tu n'es pas passé avec Dieu, tout t'énerve. Donc, c'est pourquoi nous devons passer le temps pour être nourris sur la table du Seigneur. Comme ça, lorsqu'on on est équipé de la parole de vie, de notre épée. Parce que si on a la ceinture, il faut l'épée. On a notre parole pour la journée. Ce qui reste comme notre provision. Parce qu'on fait seulement la provision de on ne prépare la nourriture qu'on va manger le lendemain au travail, mais on ne prépare pas la nourriture spirituelle qu'on va aller avec. Donc, pour résumer, on trouve un endroit tranquille. Soit on fait le sport, on fait quelque chose, quelques exercices. Comme David dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Il me conduit vers les eaux paisibles. Donc, je cherche un endroit tranquille. Deuxième chose, j'étudie la situation que je vis actuellement dans ma dévotion matinale et du soir. Je demande au Seigneur de parler à mon cœur. Je médite sur le verset clé que j'ai lu dans ce texte. Et je mémorise ce verset. OK? Donc voilà un peu le résumé de ce que... et les questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que ce texte me dit au sujet de ma relation avec Dieu? Y a-t-il un exemple pour moi à suivre? Y a-t-il un péché à confesser ou à éviter dans ce texte? Y a-t-il un devoir à effectuer? Y a-t-il une leçon à apprendre? Y a-t-il pour moi une promesse à réclamer? Oui, je me pose ces questions à la fin de ma dévotion. Vous pouvez peut-être trouver d'autres questions. Quelques exemples. Vous savez que avec le temps, quand vous avancez dans votre marche chrétienne, plus vous avancez, vous voyez que vous êtes vraiment très loin de Dieu. Vous sentez que plus vous avancez, plus vous réalisez que combien vous avez besoin de Dieu. Il n'y a que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui peut penser que parce qu'il a fait 2-3 vidéos, qui pense qu'il est arrivé. Ou penser qu'il est mieux que quelqu'un d'autre parce qu'il pêche différemment. Mais plus vous vous approchez de Dieu, plus vous allez voir que vous n'êtes rien.
Vous n'êtes rien. Et avec le temps, je te dis, Seigneur, j'étais stupide. J'étais stupide. Parfois, tu veux écouter seulement ta propre pensée. Tu veux écouter ce que tu fais. Tu prends des choix, des décisions terribles. Je suis stupide. Pourquoi je ne t'ai pas consulté pour ça et ça? Donc, et tu es entouré de gens qui parlent de dévotion, mais c'est des pharisiens. La plupart, ils te parlent, oui, on lit ça, mais quand tu vois comment ils traitent les autres, tu te dis, mais si Dieu t'a parlé le matin, comment Dieu peut te parler et puis c'est ce que tu vas faire aux autres personnes? Vous voyez ça? C'est alors que Dieu a permis de comprendre, de voir la situation actuelle, de regarder. Même si tu n'aimes pas, de dire, Seigneur, tu sais, ça que j'ai lu, ma vie n'est pas encore d'accord avec ça. Mais tu as donné cette promesse dans ce texte-là. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides. Et vous méditez là-dessus toute la journée, Seigneur, je veux que tu m'aides sur la situation. Dieu est un médecin que si vous pointe quelque chose qui ne va pas dans votre vie, il a la solution. Dieu n'est pas les pharisiens qui vont souvent vous dire, tu as un problème, mais ils ne vont pas t'amener l'agneau. Vous comprenez? Dieu, lorsqu'il te pointe qu'il y a telle situation, il t'amène l'agneau. Il n'est pas là pour rabaisser les gens, mais il est là pour relever les gens. Ça, c'est ce que notre Dieu, notre Sauveur nous a montré. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous faites la dévotion et que Dieu vous montre quelque chose que ce n'est pas... Vous dites, ah Seigneur, d'accord, je suis un pauvre pécheur, aide-moi. Justement, il va le faire. Et je me rappelle un jour, c'était... je devais partir pour un pays. Donc, je devais partir prendre l'avion du Canada pour un pays. Et pour ce pays-là, j'avais besoin d'un visa. Mais le billet était déjà acheté. Je ne savais pas qu'il fallait faire... c'est quand vous voyagez du Canada, vous pensez que dans tous les pays, vous pouvez partir sans visa. Mais je devais partir avec le visa. Mais je devais prendre... Si je respectais les normes pour voyager, pour prendre le visa, ça devait prendre 10 jours. Et je ne savais pas. Et le billet, je voyageais le même jour que je me suis rendu compte qu'il fallait 10 jours. Le vol était le soir. Et c'est à la veille que je me suis rendu compte. Donc, il est impossible que j'aille pour cette mission. Il est impossible. Humainement parlant, il est impossible. Alors, je prie, dit Seigneur, voilà, on m'attend pour cette mission. Tout est déjà fait. Qu'est-ce que je dois faire? Dans la dévotion, tu te dis, va. Va à l'ambassade. Tu lis, je ne me rappelle plus encore, mais c'est une histoire qui disait d'aller. Je dis, mais Dieu, comment tu vas aller? C'est 10 jours. Tu commences à vouloir négocier. Mais c'est 10 jours. Je peux appeler. Tu commences à penser, oh non, il faut que j'appelle ces gens pour repousser. Je dis, non, va. Je me lève le matin. Je dis, je vais aller à cette ambassade. C'est un consulat à Montréal, parce que les ambassades, c'est souvent à Ottawa. C'est le consulat de ce pays-là. J'arrive. Je discute, je dis, je viens parce que je veux prendre un visa, il me faut... Je dis, ah monsieur, oui, mais c'est 10 jours, hein, vous savez, c'est 10 jours, c'est de la norme, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Je dis, mais monsieur, je ne savais pas, mais il faut que j'aille là-bas. Le monsieur m'a dit, il m'a dit, exceptionnellement, on le fait pour vous, mais on ne le fait jamais. On va vous donner le visa. Ce qui prend 10 jours, et je n'avais pas tous les documents, parce qu'il fallait faire certains documents, qu'ils demandent souvent, c'est selon les pays. Je n'avais pas tout. Et je vous dis, les amis, ils m'ont donné le même jour. Le même jour. Le monsieur m'a dit, on ne le fait pas général. On ne l'a jamais fait. On va vous le donner. Donc, quand Dieu me disait d'aller, c'est parce qu'il avait à préparer le terrain pour cela. Et il te communique. Et là, maintenant, tu veux négocier. Tu dis, va. Ok, d'accord. Et je peux vous raconter plusieurs fois comme ça. Une fois, je rentre d'un pays, je reviens au Canada. Tac, ma première de la dévotion que je fais le lendemain, Dieu dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Vous vous posez la question, je dis, mais je retourne à la maison.
Que fais-tu ici? Tout ce que j'étudiais, ça tombait sur que fais-tu ici? Ok. Alors, je ne veux pas lire dans la Bible l'expression que fais-tu ici? Ça tombe dans l'histoire d'Élie. Je ne dis pas que c'est Élie. Hein. Je lis l'histoire pour comprendre pourquoi Dieu dit. J'étudie l'histoire, je lis les commentaires. Et quelqu'un qui m'envoie jamais de message. Regardez comment Dieu fait. Jamais de message m'envoie le même message. Que fais-tu ici? Je dis, ok, d'accord, j'ai compris. Ça veut dire que je dois partir. Mais je pars où? L'après-midi, vers 3h, 4h, quelqu'un m'appelle pour me dire, monsieur, est-ce que vous... donnez-nous le numéro de passeport, on va vous acheter un billet parce qu'il faut que vous venez. Je vous dis, le billet est acheté le même jour. 2 jours plus tard, il est en train de prendre l'avion. Donc, je partage avec vous pour vous dire que ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, quand vous allez faire la dévotion, c'est ce qui va arriver. Mais les petites expériences comme ça vont nous fortifier la foi et vont nous aider au fur et à mesure à savoir qu'on a face à nous un Dieu personnel. C'est pourquoi je partage avec vous humblement je peux vous partager plusieurs situations comme ça. Et c'est là où vous et moi, nous allons comprendre que notre seule façon de vivre, c'est la dépendance avec Dieu. Moi, quand je passe ce moment, je n'ai pas, parfois ça vous arrive, vous n'avez pas envie. Vous avez quelque chose, vous dites, Seigneur, vous êtes fâché contre Dieu, ça nous arrive. Que, oh oui, Seigneur, on fait ceci, mais ce jour-là, vous êtes mal. Vous dites, ah Seigneur. À la fin, on dit, Seigneur, je suis vraiment une brebis stupide, pardonne-moi. J'ai manqué ce temps avec toi. S'il doit passer l'éternité avec Dieu, si je ne commence pas à apprécier sa présence maintenant, comment pourrais-je passer l'éternité avec lui? Si à chaque fois que je me mets à genoux, je dors, ou je me mets à genoux, je veux me lever pour fuir sa présence, je passe plus de temps sur les réseaux sociaux, mais je lis moins la Bible, comment je peux dire à quelqu'un que je suis candidat pour le ciel quand je n'arrive pas à apprécier celui avec qui je dois vivre pour l'éternité? C'est comme si vous mariez quelqu'un, mais vous êtes étranger. Étranger. L'un et l'autre. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le mot connaître, là, dans le mot grec, Jean 17, verset 3, c'est le mot ginosko. Connaître dans l'intimité. Dans l'intimité. Et c'est dans l'intimité qu'on va connaître la voix de notre Sauveur. Lorsqu'il va dire, tourne à gauche, tourne à droite, tu dis, ok, d'accord, je tourne à droite. Comment Abraham a su? Pourtant, Dieu a dit qu'il ne tuera point qu'il fallait aller donner son fils. S'il n'avait pas cultivé la relation avec Dieu, il ne pouvait jamais savoir que c'était Dieu. Jamais. Mais il devait le faire parce qu'il a su que c'était Dieu. Donc, toutes les expériences d'Abraham, malgré qu'il n'était pas parfait, Dieu était en train de lui permettre de pouvoir s'habituer à lui. Donc, les amis, la dévotion, c'est un test qui, pas pour le moyen de salut, mais qui va déterminer si nous aimons déjà Dieu ici. Ça peut nous montrer, est-ce qu'on a hâte, quand on se lève, courir vers sa présence, ou on n'y pense pas, on court vers Facebook, Instagram, compte banque, tout. Est-ce que c'est ça qui nous préoccupe? Parce que si nous disons que nous aimons Dieu, l'amour, il y a la qualité de temps qui fait partie de l'amour, la qualité de temps qu'on passe ensemble. Donc, que Dieu nous aide et qu'il nous donne l'amour, parce que si vous et moi, on n'a pas l'amour pour cela, on doit demander à Dieu, Seigneur. Romains 5, verset 5, tu as dit, tu mettras l'amour de Dieu dans notre cœur. Donne-moi cet amour, Seigneur. Le fait qu'on ne fasse pas ça encore, qu'on n'aime pas cela, on doit être honnête devant Dieu, Seigneur, j'aime pas encore, aide-moi. Et Dieu va nous aider au fur et à mesure. C'était la petite expérience, cette petite étude que je voulais partager avec vous. Pour nous encourager à nous habituer à la voix du berger maintenant. Parce que les brebis, c'est la voix du berger qui vont distinguer à la fin. Et ça va nous fortifier. À savoir quand l'Antichrist vient, on dit non. Donc que Dieu nous aide à développer l'amour pour lui maintenant. Si on n'a pas encore cet amour,
Donc je vous encourage et merci pour vos prières, vos encouragements aussi. Prions les uns pour les autres. Et nous vous disons la prochaine fois par la grâce de Dieu. On se donne rendez-vous à 16h sur notre Zoom. Merci pour vos prières, pour tous ceux qui prient pour nous, qui nous envoient des messages, pas seulement pour demander, mais aussi pour prier pour nous encourager. Nous vous remercions aussi pour cela. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce à la fin de cette vidéo et de partager. Et s'il y a une quelconque question, envoyez-nous un email, nous allons répondre par la grâce de Dieu. Le prochain mercredi, par la grâce de Dieu. Ou un mercredi, c'est dépendamment de... Mais nous le ferons les mercredis généralement. Et on vous tiendra informé de la prochaine question-réponse. Et nous allons répondre à ce moment-là. À très bientôt les amis. Bienvenue encore. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Venez Raisonnant, nous vous disons bonsoir, bonne journée et bon appétit pour d'autres. À très bientôt les amis. C'est Venez Raisonnant.